Le jeu de puissance est idéal pour marquer. Et on attend le premier but de l'équipe de France dans ce tournoi olympique. Imaginez le premier but de l'équipe de France au JO depuis Salt Lake City 2002. Le balai qui traîne la cage vide. Oh, elle est magnifique. Oui. Allez, c'est parti. Allez, l'échappée avec Charles Bertrand. La passe de Charles Bertrand. L'égalisation. Et oui, il n'y a pas besoin d'être en NHL pour briller au JO. Ah, il est beau ce but. Boudon est toujours sur la glace, un tir. Oh, et c'est le troisième but. Et 2-3 pour l'équipe de France. Mais quelle folie. Le momentum. Et regardez-moi ce ralenti, cette construction. Il nous laisse jouer. Face à lui, Timothy Loubino, le natif d'Arcachon, 5e du 5000, quelque peu déçu. Podium en Coupe du Monde à Eindhoven cette année. 12:36,61, son record personnel. 4e meilleure marque chronométrique de la saison. Il est capable, c'est une discipline qu'il affectionne. Aller au bout de l'effort, Timothy Loubino, pour peut-être écrire l'histoire du patinage français. Les 3 derniers tours. Et on entend, il peut aller le chercher, c'est les mots du coach français, mais oui, il peut aller le chercher. Allez, 3 tours de 25 tours de piste. Allez Timothy, il faut mettre du rythme. Après Yorit Bergsma, il a fini très très fort hein, tout de même, à l'expérience. Allez, c'est la course d'une vie. Est-ce qu'il va être capable d'en remettre? Est-ce qu'il va être capable? Il continue de perdre un petit peu de temps. C'est dur. Allez, c'est les 2 derniers tours, 800 mètres d'une médaille olympique. Allez Timothy, il faut faire l'effort. Il est à moins d'une seconde. On le sait que c'est difficile. Allez. Moins d'une seconde, mais il ne faut plus perdre du temps sur les 400 prochains mètres. Sinon ça sera terminé et ça sera la médaille en chocolat à la 4e place, la plus mauvaise. Allez Timothy qui tire la langue. Allez Timothy, c'est maintenant. Et les 400 derniers mètres, ils vont être durs. Ah, ça va être peut-être un peu trop dur. Même s'il en remet. Il faut pas regretter, il faut pas regretter. Il faut reprendre 2 secondes sur les 400 derniers. Ça paraît mission impossible pour le Français. On sent qu'il est à bout, c'est compliqué. Il faut aller au bout. Aïe, ça sent la 4e place pour Timothy Loubino après sa 5e sur le 5000. Allez, faut pousser jusqu'au bout. À l'arraché, tout donner, et pourquoi pas. 12:40-48, il sera derrière. Il sera derrière Timothy Loubino. Il n'y aura pas de médaille. Ça sera la 4e place pour le Français. Le titre de champion olympique pour Metodej Jilek à 19 ans. Vladimir Semirouni pour la Pologne en argent. Et Yorit Bergsma à 40 ans qui vient chercher une 3e médaille olympique, la médaille de bronze. Timothy Loubino termine 4e de ce 10 000. Et voici on l'a vu sur l'individuel, le bout du canon qui continue à trembler. Il tremble encore. Hein. Bah non, c'est dommage. J'ai le sentiment que ça bouge un tout petit peu moins que mardi. Là, et ça fait le plein. Là. Et ben voilà. Allez, bras nus pour Émilien Jacquelin. Oh là là. Ouais. Oh là 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 là. Ok. Il va sortir devant. Il va sortir devant parce qu'il a vraiment tiré plus vite. Monsieur le réalisateur. Allez, 3 balles déjà. 4. Oh et le 10 sur 10 pour Quentin Fillon-Maillet. Ça c'est une médaille. C'est une médaille pour Quentin. Reste à choisir la couleur. Enfin c'est pas vraiment choisir mais reste à déterminer la couleur. Allez, Émilien Jacquelin, rentré avec 1 seconde 2 d'avance. Et là, ça se joue vraiment à des fractions de seconde. Hein. Oh là là. Vite encore. Oh non mais... Oh incroyable. C'est fou. C'est complètement fou. C'est olympique. 17 secondes. Ça, c'est une course à médaille aussi. C'est pantanesque. Ce que nous fait Émilien Jacquelin là sur ce... Allez, j'espère qu'il lui en reste dans ce dernier tour. Il est là, le champion olympique. Ah ouais, carrément. Il est là parce que Émilien est en train de perdre et la montée qu'il est en train de faire, Quentin, c'est juste phénoménal. Est-ce que vous vous souvenez de l'allure à laquelle allait Quentin? Là déjà il y a un braquet de moins. Il est sur le pad en dessous, l'ouverture de ski du coup est beaucoup plus forte. On affronte moins la pente, le ski sort plus facilement mais ça va moins vite. Et regardez le chrono, hein. Il va y avoir
un petit peu d'écart. Et pourtant on voit qu'il se fait la peau là, hein. Emilien, il grimace comme rarement on l'a vu grimacer. On a retrouvé le Quentin Fillon-Maillet de 2022, l'année où il était allé chercher le gros globe, l'année où il avait fait plier Johannes Beu sur l'individuel et sur la poursuite. 4e titre olympique pour Quentin Fillon-Maillet. Allez, on vous l'annonce tout de suite. On peut l'annoncer. Parce que là, personne n'ira le chercher. Stratosphérique. Allez, Sturla Legrid qui peut quand même essayer d'aller chercher une place sur le podium. Allez, 10 sur 10. On a retrouvé quand même hein, le Sturla Legrid. Allez, Emilien, faut se battre parce que cet argent, autant l'or, je vois pas comment on peut aller le chercher, mais l'argent, vous allez voir, hein, ça va faire 15 secondes sur la ligne d'arrivée. Et on a eu ça laisse un peu plus de place. On a eu le premier doublé des Françaises en biathlon aux Jeux Olympiques. On pourrait avoir le premier doublé de leurs homologues masculins. 16 secondes. Il a perdu 22 secondes hein, par rapport à Quentin Fillon-Maillet. Quentin, là, il a été intouchable sur énormissime. Il est là. C'est parti pour Vietle Christiansen. Pour faire frissonner les Français. Et ça peut être une médaille d'argent. Ça peut être une médaille d'argent parce qu'il y a de la place dans ce dernier tour sur Emilien. De Quentin Fillon-Maillet qui prend la 8e place provisoire. Non, il peut pas faire ça. 2 dixièmes de mieux pour Sturla Legrid qui passe devant Emilien Jacquelin. Et là maintenant... Non, ça c'est pas bon ça. Ouais, parce que pour 2 dixièmes... Ah non, c'est pas bon ça. Et voilà. C'est dur. Vietle Christiansen. Ah, c'est cruel. Petit coup de froid à Villard-de-Lans là. Ouais, c'est cruel pour Emilien Jacquelin parce que Vietle Christiansen et Sturla Legrid ont donc réussi à s'intercaler entre les deux Français. Vietle Christiansen, vice-champion olympique. Sturla Legrid, médaillé de bronze. C'est énorme. On rêve toujours de cette médaille. Je rêve de cette médaille depuis toujours. J'ai déjà eu, mais ouais, j'ai envie de revivre ces émotions. C'est extraordinaire. Et plus que cette médaille aujourd'hui, j'ai un petit truc à annoncer, c'est qu'avec ma compagne Lydie, on attend un enfant, donc tout ça c'est un peu plus grand que moi et je le fais en partie pour ma compagne et voilà, ça m'a donné l'énergie aujourd'hui. Vous faites une course, j'allais dire sensationnelle, et il manque quelque chose de grand. Ouais, c'est... Bon, lundi, j'étais pas moi-même, hein, ça se voit sur le plat de tir, sur les skis. Aujourd'hui, je pense que c'est une des courses les plus abouties que j'ai faites depuis pas mal d'années, où j'ai simplement fait ce que je suis, ce que je sais faire à l'entraînement. D'aucun côté, il n'y a aucun regret, mais sûr, quand ça se joue à si peu, c'est frustrant. Je suis parti fort, j'ai voulu rentrer dans la course pour allumer du verre et me mettre dedans, et je le paye un peu à la fin. Et c'est sûr que ce soir, 2 dixièmes, je vais les retrouver un peu partout, c'est sûr. C'est le biathlon comme vous aimez, Emilien. Vraiment, c'est le biathlon que vous appréciez. C'est pour ça que toutes ces heures, tous ces jours, vous allez bosser, vous allez travailler. C'est celui-là que vous aimez. Ouais, c'est pour malheureusement aussi ce genre d'émotion que je travaille. C'est pour faire ce genre de tir et engagé sur la piste. Donc ça reste une très belle course. Et c'est frustrant parce que c'est aux Jeux Olympiques. Et il n'y a que la médaille qui compte. Mais voilà, là c'est dur maintenant. C'est l'homme du jour, en tout cas il attire forcément la lumière, il a l'habitude. Johannes Slot-Klæbo face à son plus grand défi. Et oui, il peut encore y avoir des défis, même pour le meilleur fondeur du circuit. Johannes Slot-Klæbo n'a jamais gagné ce format de compétition, une individuelle skate, que ce soit sur du 10 km, que ce soit sur du 15 km, du 20 km, il n'a jamais gagné seul face au chrono en skate. Le médaillé, là, la deuxième bonne surprise de la médaillé du skiathlon, Mathis Desloges, après cette superbe émotion vécue sur la course qu'il avait ciblée pendant cette quinzaine olympique, mais il est capable de faire aussi bien aujourd'hui. Le départ pour cet homme qui a réussi un top 10 cet hiver. Le premier chrono de Johannes Klæbo, passage à cet intermédiaire du 1 km 8. Et il passe derrière l'Italien Martin Carolo, 2 secondes. Alors par contre Mathis là c'est autre chose. Hein. Là, on voit Alex Rousselet là, qui l'encourage fort. Il y a un beau gap qui se crée. Hein. 5 secondes d'avance. L'intermédiaire de Mathis Desloges. C'est un jour pour écrire l'histoire. Johannes Klæbo
Pas sûr que ça suffise quand même. Mais la moindre seconde, le moindre dixième peut faire basculer l'histoire dans le bon sens. Johannes Klæbo en termine. Meilleur temps provisoire. On va maintenant surveiller de près l'arrivée de Mathis Desloges dans un premier temps. Et surtout d'Einar Edgaard. Il va jouer pour la médaille. Monter encore une fois sur le podium olympique. Tout se jouera face à Amundsen. Tout se jouera aussi face à Nyenget. Mais l'écart sur Klæbo, il est plutôt bon indicateur. C'est une course de mi-temps qui nous a fait... Seulement 5 secondes de retard sur Klæbo. Allez, on y est le premier indicateur. Le passage au 8.6. Amundsen. Mais c'est fait. Par rapport à Mathis Desloges. C'est fait. Alors sur Klæbo c'est 13 secondes, mais sur Desloges c'est... Ah non, c'est fini, c'est 10 secondes, c'est 11 secondes, il y aura médaille. Ah c'est dur. Oh c'est dur. Le titre de Klæbo, la course qu'il n'a jamais gagnée. Il va perdre. Il va perdre. La table basse, il a le bus complètement qui tombe vers l'avant. Il n'arrive plus à se redresser. Il n'y a plus rien dans les hanches. C'est la médaille d'argent là pour Mathis. Là, il a complètement explosé. Bon après, il faut voir le chrono. Hein. C'est pas encore fini. Martin Nyenget terminé. Non mais c'est perdu, c'est perdu. Einar Edgaard va être battu. Il va être troisième. Là, il est derrière. Einar Edgaard est battu. Johannes Klæbo l'a fait. Il est monstrueux, Johannes Klæbo, la course qu'il n'avait jamais gagnée jusqu'à maintenant. Et il est champion olympique. Et Mathis, deuxième fois Mathis Desloges, médaille d'argent. Einar Edgaard a complètement craqué. Quelle course folle. Johannes Klæbo l'a fait. L'histoire avec un grand H. 8e médaille d'or olympique pour Johannes Klæbo. Ça c'est un nouveau style. Ah, c'est qui s'est trompé de piste. Ah oui, on en a parlé hier. Ah oui, mais alors il se trompe de piste au départ. C'est pas très malin là quand même. Non, c'est le début de la... Ah oui, il est parti sur la piste bleue. Il partait vers la gauche. Il est parti directement. Et ben voilà, il aurait mieux fait de mettre un t-shirt et on va peut-être garder les idées au clair. Ouais, bah, je vous l'avais dit, je m'entraînais dur comme fer pour ces courses-là. J'en ai fait une, là c'est une deuxième. Donc voilà, je vous l'avais dit que j'étais au niveau et maintenant on déroule. Tu t'es réglé comment sur les temps? Est-ce que tu avais des temps? Tu savais les gaps ou non? Oui, on a des intermédiaires sur la piste. Après, honnêtement, je les écoute pas et je fais ma course. Je sais ce que j'ai à faire et je donne tout. Et après, on fait les comptes à la fin. Donc non, j'écoute pas spécialement ce qu'il y a sur le bord de la piste. C'est comment d'être encore une fois le deuxième meilleur au monde après un Martien comme Klæbo? Ça donne de l'espoir pour un jour être devant lui. Exactement. Et dans cet événement avec le départ Inteva, c'est possible dans le futur. Il n'a presque jamais gagné là. Ouais. En tout cas, je m'entraîne dur comme fer et je m'entraîne tous les jours dans l'objectif d'un jour être le meilleur skieur du monde. Donc voilà, on verra ce que l'avenir nous dira. Je n'ai pas la prétention de dire que je le serai un jour. Je vais m'entraîner dur pour ça et on verra, on fera les comptes à la fin comme je le dis. Ça va au bout aujourd'hui. Oh, le gros start de Chloé. Je la voyais hyper couchée. J'ai l'impression qu'elle a les poignets hyper basses dans le start. Et ah non, c'est autant pour moi, c'est Julia. C'est Julia et c'est Chloé qui est quatrième. Ouais, Chloé qui est loin là. Attention, Gaskill 2 derrière Julia Nirani Pereira. Oh là là, ouais, et là Chloé, elle était pas très juste sur le dernier module. Elle était au départ, un peu à l'image de Charlotte. Et on a Gaskill qui est en deuxième position qui va directement se mettre dans la speed de Julia. 1 et 4. Là, Chloé, attention. Là Chloé, il faut absolument qu'elle arrive à retrouver ce brin d'aspiration qui marche très bien dans ce border. Attention à l'accrochage. Ah, les Américaines qui sont en train de chasser Julia. Qui mettent la pression sur Julia. Allez, là elle va profiter de l'intérieur pour Julia. Elle va pouvoir choisir sa ligne. J'aime pas. Oh, elle est là. Elle est là. Elle est revenue nulle part, comme une fusée. Ça se préfère. Allez, c'est maintenant. Voilà, bien s'installer. Elle est venue mettre le doute dans la tête de Veit Helen, qu'elle avait battu en 2014 pour la médaille de bronze. Allez, tout de suite. Surplacé, tout de suite. Ça va être maintenant. Ouais, elle était un peu juste. Ça va être maintenant, Chloé. Faut faire parler la glisse. Allez, balance. Allez, appuie. Allez, voilà, ça va passer. Ça va passer. Ça va. Allez, elle fait quoi derrière? Elle fait quoi? Ça va pas passer pour Chloé Tresbuch. Ouais, je fais un départ très brouillon et même si c'est un peu ma marque de fabrique, je suis déçue de ne pas avoir trouvé les solutions sur le bas. Je pense qu'il y avait vraiment la place pour passer si je faisais moins d'erreurs et j'ai fait quelques petites erreurs, les filles ridaient très vite, voilà, c'était pas une journée à faire des erreurs, c'est les Jeux Olympiques et donc non, c'est dur. Moi je reviens de pause maternité pour cet événement, ça m'a demandé beaucoup de travail et en finir aussitôt c'est dur.
En parlant de ta maternité, on a une vidéo à te montrer. Ouais. T'es là avec toi. Bah, heureusement qu'ils sont là et c'est vrai que ça donne du sens à cette aventure et mine de rien le chemin il était trop chouette de revenir, c'était un vrai défi d'avoir un bébé, d'un an après s'aligner sur les jeux, d'être en forme et j'ai vraiment la chance de les avoir à mes côtés donc ils vont me réconforter. Fight Hélène, ce sont ses 5e jeux, elle était donc 4e en 2014. Ouais, ça part très très bien pour Julia Pereira. Allez, c'est la meilleure starteuse. Et attention, il y a Eva Damchikova qui lui tient tête, qui va, si elle travaille bien, non c'est bon, elle va être première dans le premier virage. Allez, continue, on augmente, on s'envole. Juliane Irani Pereira. Et attention, on est que en haut du parcours. Pour le moment, ça se passe bien. On l'a déjà vu cette image du Français qui est devant. Oui, on espère que ça va tenir. Quand même bien serré. Et on a vu Juliane Irani Pereira se faire rattraper, se faire grignoter en 8e. Ça arrive déjà un petit peu derrière. Il y a Josie Baff qui s'était. Oh là là, elle passe où Josie Baff? Josie Baff qui est en train de faire. Elle est deuxième, Juliane Irani Pereira. Eva Damchikova dans le rétro. C'est pas si mauvais. Si Julia arrive à prendre la spi, voilà. Elle va chercher la spin, mais elle est en train de s'envoler. Là, elle a pris très très large. Elle va à une vitesse, Josie Baff. Allez, il faut arriver à recoller. Absolument. Mais oui, parce que c'est elle la chassée, c'est elle la cible. Eva Damchikova qui est en train de revenir. Qui a été la plus rapide sur le parcours ce matin. Qui passe. Allez, Julia. Il faut que ça. Trouve la bonne trajectoire. Et là, pour faire glisser la bande. Eva Damchikova qui prend la deuxième place. Et qui va priver Juliane Irani Pereira d'une finale. C'est terrible. Elle se relève, Juliane Irani Pereira. Quel parcours de Josie Baff et Eva Damchikova à l'expérience, qui n'a jamais tremblé et qui fait un petit peu ce que les trois ont fait en finale face à Aidan Cholet. C'est cruel, cette dernière ligne droite nous coûte tellement. Je veux pas la voir se faire croquer comme tous nos Français dans cette dernière ligne droite en tous les cas. Allez, ça se met en position. Léa, c'est quand même la meilleure starteuse, c'est son son point fort. Allez, faut bien tirer. Ouais, c'est bien parti aussi pour toutes les autres filles. Et il y a Naomi Wenmer qui nous a fait un gros start. Là, il va... Oh là là, Michaela Boyoli qui restait un peu collée. Naomi Wenmer qui va prendre le lead. Léa Kassai, ça peut être bien absolument. Allez, voilà, va prendre la spi, va prendre la spi. Tout de suite derrière, Michaela Boyoli qui est un peu dans les choux, qui est loin. Ouais, on peut s'attendre à la voir revenir. Elle est capable en un virage, en une trajectoire, en tendant un peu les lignes. Et puis il y a Zerkold aussi qui est là dans le pack. Ouais, bah évidemment. Mais regardez, Léa, c'est... Allez Léa. Elle est forte, elle se met pas dans la spi, elle a pas l'habitude de ces positions-là. Hein. T'es une machine de guerre, Léa. Tu passes toujours, t'es demi-finale. Allez. Et Michaela Boyoli qui est revenue comme une fusée. Oh là là, la bombe des deux Alpes qui est troisième. Elle va tenter l'intérieur. Oh là là, il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup de place, attention. Elle passe devant. Elle est première, mais maintenant elle est chassée. Et c'est ça qu'on n'aime pas dans ce border. Naomi Wenmer qui va tenter l'intérieur. Attention là. Ah, ça. Allez, l'aspiration. Il n'y a plus de vitesse. Il n'y a plus de vitesse pour Léa Castan. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle s'est relevée. C'est catastrophique le scénario pour nos Françaises. Il n'y aura pas de médaille en snowboard cross. Pas en individuel en tous les cas. Oh là là. Oh là là. Ah, ça commence à sentir bon. Damchikova. Oui, Josie Baff a fait le trou. Est-ce qu'elle va pouvoir être rattrapée par Eva Damchikova qui va travailler ses derniers rollers? C'est pas fini. Oh, ça a touché les blanches. Et ça... Josie Baff, championne olympique devant Eva Damchikova. Michaela Boyoli, médaille de bronze. Oh, l'histoire de dingue. Elle était passée au travers des qualifications, mais c'est elle qui a mis le boxon dans ce haut de tableau. En étant 17e, en étant en bleu,